ce qui me conduit à partager aujourd'hui et ici en toute transparence quelque chose qui est assez frappant pour moi et assez évident. Voilà, même si j'ai un petit peu le trac d'en parler, c'est que je sens que l'histoire se répète et que nous avons vraiment là l'occasion de faire autrement. Voilà, donc je parle de Jésus qui est venu il y a 2000 ans très bien entouré et notamment de femmes, partager un message d'amour, de divin, de lumière en soi qui transcende toute cette réalité terrestre. Et j'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à m'approcher et du message et des porteurs de messages tellement ils ont été travestis par l'histoire, où finalement c'était déjà les mêmes méthodes, hein, où un pape a décidé que Marie-Madeleine, par exemple, était une prostituée repentie, et puis c'est devenu le cas pour des milliards de gens derrière, pour surtout ne pas voir que la femme détenait beaucoup trop de puissance et de connaissance des mystères et du divin. Et aujourd'hui, on assiste à une espèce de chasse aux sorcières moderne où la peur de l'inconnu ferait sortir les gens avec leurs pics et leurs torches enflammées pour cramer quelqu'un sur place qu'ils n'ont jamais rencontré, à qui ils n'ont jamais parlé, mais que comme quelqu'un avec une caméra est venu dire que c'était une dangereuse femme à la tête d'une secte, ça devient vérité. Et aujourd'hui, je crois vraiment qu'on est en train de faire une boucle comme ça a déjà été le cas d'autres fois dans l'histoire et qu'on en est à un degré au-dessus ou bien au-dessus de ces événements-là il y a un peu plus de 2000 ans pour que les événements ou le décor se répètent et puis qu'on puisse choisir une autre voie. Alors tout en continuant d'ériger des calvaires à chaque carrefour de campagne, est-ce qu'on pourrait essayer de se rappeler et de voir le message, le contenu au-delà du contenant de la croix elle-même ? À quoi sert de vénérer une idée complètement édulcorée ? Vénérer au point de l'intégrer dans notre temps quotidien, dans l'organisation de nos vies, hein, parce que là tu peux encore me taxer de religieuse sectaire, mais avant ça je t'invite à jeter un court instant un œil à ton calendrier pour voir que ton temps de libre se partage entre la religion ou la guerre. Donc pour une société dite laïque, je veux dire, il n'y a pas beaucoup à chercher pour voir que l'empreinte de ce message est encore là et qu'aujourd'hui, si on reprend nos deux faces de la pièce, on a le côté mensonge de ça et moi j'aimerais retrouver la part de vérité qui a été dite et qui a été engrammé sur Terre il y a très longtemps et que simplement c'est en train de ressurgir par petites bulles dans l'histoire de l'humanité et que là toutes ces bulles elles se sont collectées et réunies pour que quelque chose de nouveau vraiment soit possible. Le Christ en chacun, pour le dire, l'amour, le divin, la lumière, le tout, la source, tu l'appelles comme tu veux, qui est là à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, absolument présente et qui ne demande qu'à s'incarner. Et on a tellement peur de le dire, de s'affirmer plus grand que sa petite personnalité, peur d'être prétentieux et puis surtout peur d'être vu, peur d'être dénoncé, peur d'être fusillé, peur d'être crucifié, peur d'être brûlé, peur d'être banni. Mais tu sens bien que tu es
bien plus grand et plus vaste que ce petit personnage que tu incarnes chaque jour, que tu es venu sur Terre pour œuvrer de grandes choses et rêver en grand, et que ce message d'amour a été diffusé il y a très longtemps et que depuis on essaye de s'en souvenir à travers de l'histoire avec un grand H qui est que mensonge et corruption par quelques êtres qui ont besoin de ça pour pouvoir rester au pouvoir et maintenir la domination. Mais tout ça, c'est que le décor d'un jeu terrestre pour qu'on puisse apprendre et avancer dans cette grande chasse au trésor où ce qu'il y a à trouver est au centre de toi, dans ton cœur.